Notre thème aujourd'hui, tournée présidentielle, pré-campagne ou stratégie politique, c'est une question que nous nous posons et que nous allons nous faire le plaisir de poser à notre invité ce matin. Le président Patrice Talon a démarré la semaine dernière une vaste tournée à l'intérieur du Bénin. À la veille des élections présidentielles de 2021, ce geste ne passe pas inaperçu et interpelle plus d'un. En effet, le chef de l'État a entamé ce qui, pour certains, ressemblerait à une opération de séduction politique afin de s'expliquer dans un premier temps, puis de fédérer autour de sa personne des soutiens qu'il a perdus, surtout dans les bastions de la contestation post-électorale de 2019. Le président Patrice Talon, qui n'a pas encore déclaré sa candidature officielle à un second mandat à la présidentielle de 2021, joue, semble-t-il, la carte du président sortant qui rencontre sa population afin de lui présenter une image plus humaine et un plaidoyer de son bilan. Certains se demandent si cette tournée est une stratégie politique ou une opération de charme pour remettre les pendules à l'heure afin de préparer les élections présidentielles de l'année prochaine. Pour en débattre avec nous sur ce plateau, nous recevons pour vous un acteur politique béninois, Monsieur Thierry Johnson Bevoisine, qui est le secrétaire à l'organisation et à l'information de l'initiative KO pour Talon en 2021. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Madame Natacha. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. C'est partagé. Alors, merci déjà d'avoir répondu présent à notre invitation. Monsieur Thierry Johnson Bevoisine, quel est l'objectif principal de la tournée du chef de l'État? Merci Madame la journaliste. Et je voudrais d'abord saluer tout le monde et présenter mes essais marqués d'attention à l'endroit de toute la population béninoise. Et remercier surtout le chef de l'État qui, depuis le 12 passé, a entamé cette tournée que nous avons tous observée sur le territoire. C'est heureux que le chef de l'État aujourd'hui ait pris les taureaux par les cornes pour effectivement aller au contact de sa population. Puisqu'on a constaté depuis 2016 où il a pris les rênes de ce pays, il n'a pas encore fait une tournée aussi digne du nom. C'est vrai que les projets ont été lancés, il a lancé les projets et tout. Il est à la fin de son premier mandat. Il serait quand même important pour lui d'aller sur le terrain, d'aller constater la faisabilité ou l'effectivité d'ailleurs même des différentes actions qu'il a lancées depuis 2016. Je crois que c'est dans cet objectif que le chef de l'État aujourd'hui est en train de mener à bien cette tournée qu'il a entamée depuis le 12 passé. Le moment vous semble-t-il propice justement pour une tournée nationale? Absolument, absolument. Je crois d'ailleurs que c'est le meilleur moment. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Et comme je venais de le dire à l'instant, le chef de l'État, vous avez le péage, d'accord, qu'il a mis sur les rails depuis 2016. Il y a eu beaucoup de projets, il y a eu beaucoup de réalisations à travers ce péage. Et je crois que sa tournée aujourd'hui, c'est pour aller constater de visu, d'accord, l'effectivité de tout ce qui a été fait ou de tout ce qui est en train d'être fait. C'est vrai que les différents conseillers techniques, les ministres et autres lui apportent régulièrement le bilan, le rapport de toutes les activités qui sont en train d'être faites sur le terrain. Mais néanmoins, en tant que bon père de famille, en tant que premier citoyen de ce pays, en tant que père de la nation tout entière, il serait quand même important de faire une descente et d'aller constater, d'accord, de visu, d'aller constater, de voir ce qui est effectivement fait sur le terrain. Et je crois que c'est dans cet objectif aujourd'hui que le chef de l'État a lancé cette tournée. Et pour ma part, le moment s'y prête bien. C'est un moment plus ou moins normal, d'accord, pour lui permettre effectivement d'aller au contact non seulement de la population, mais s'imprégner davantage, d'accord, des difficultés que son peuple est en train de vivre et de prendre en considération également toutes les doléances qui lui seront peut-être formulées par les uns et les autres au cours de cette tournée. Alors vous dites le moment est propice puisque justement nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Cela implique-t-il qu'il s'agisse ici d'une stratégie politique? Non, absolument pas, absolument pas. Je ne dirais pas qu'il s'agit ici d'une stratégie politique. C'est vrai que le chef de l'État, en tant qu'une institution à part entière, représente d'abord un politique. Le chef de l'État, qu'on le veuille ou pas, est un politique. Je ne dirais pas que cette tournée s'inscrit déjà directement dans
une trajectoire qui lui confère déjà le titre d'un politique qui va au contact de sa population, soit même de son premier quinquennat. Je ne dirais pas ça. Au contraire, un peu comme je viens de le dire, je ne prends pas la tournée du chef de l'État aujourd'hui comme étant une stratégie politique, mais plutôt un contrat social qu'il est en train de faire avec la population, avec son peuple, pour voir dans quelle mesure il est à la fin de son premier mandat. D'accord? Mes chers frères et sœurs, je viens vers vous, vous dire, voilà, exprimer toute ma gratitude et toute ma reconnaissance par rapport à tout le soutien ou tous les soutiens que vous êtes en train de m'apporter dans la réalisation de mon PAG et tout. Et pour cela, je crois que c'est le moment le plus que jamais pour lui d'aller au contact effectivement de cette population pour véritablement s'imprégner de toutes les difficultés et donner de nouvelles perspectives maintenant pour ce qui arrivera en 2021. Et comme il a dit... Cela aurait quand même pris pratiquement 5 ans. Oui, bon, qu'on le veuille pas, il faut quand même un jour pour démarrer quelque chose. Et je crois, à travers les différents messages que le chef de l'État est en train de passer dans toute cette tournée, vous allez constater que, à Savait, à Tchaourou, Savait, et ce n'est pas le fruit du hasard qu'il a entamé, d'accord, sa tournée à partir de Savait et Tchaourou. Nous avons tous eu connaissance ici de tout ce qui s'est passé depuis 2019, lors des élections législatives passées et tout. Et en bon père de famille, il est allé aux côtés de la population de Savait, de Tchaourou, pour leur exprimer toute son attention, tout son amour, d'accord, qui n'a jamais d'ailleurs cessé de témoigner à leur endroit. Et il est allé renouveler une fois encore cet amour à la population de Savait, à la population de Tchaourou, pour leur dire quoi? Je suis là, le peuple est derrière vous, le peuple est avec vous. Et moi, en tant que père de la nation, je suis là pour vous accompagner dans tout ce que vous entreprendrez, dans toutes vos doléances. Je suis prêt à vous accompagner cela. Et je crois que c'est un message fort. D'accord, c'est un message véritablement fort qu'il a lancé, ou donné du moins ça à la population de Savait et de Tchaourou. Et la population, les jeunes de Savait, de Tchaourou, tels que je les connais, ont véritablement accepté les mots du chef de l'État, ont accepté, d'accord, le pardon que le chef de l'État a exprimé à leur endroit. Et c'est au bon augure de toute la population béninoise. Peut-on gouverner sans établir une politique de proximité avec la population? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, puisque c'est la population, d'accord, qui te donne des directives. C'est la population qui te donne, d'accord, qui te met au diapason d'ailleurs même de toutes les actions que tu auras à entreprendre à leur endroit. Donc, tu ne peux pas rester à l'écart de cette population qui t'a confié une tâche et dit, bon voilà, depuis les 4 murs de mon bureau, je reste là, j'envoie juste les gens sur le terrain aller faire le boulot. Non, ce n'est pas possible. La population a placé une confiance en toi. Et c'est à toi maintenant de tout faire pour que cette population qui, par le passé, a eu confiance en toi, en te mettant à cet endroit, que tu puisses quand même leur témoigner ton affection, ton amour et tout ce que tu as eu à faire pendant le court séjour qu'ils t'ont accordé pour réaliser ton PAG. Et le chef de l'État aujourd'hui est dans cette dynamique. Il est dans cette dynamique, il va au contact de la population, ce qui, en 4 ans et demi ou en moins de 5 ans, n'est pas visuel comme ça. Il n'en a pas fait par le passé, vous voyez. Pendant toute ça... pendant tout son quinquennat, il n'est pas véritablement sorti aller aux côtés de la population pour véritablement s'imprégner des difficultés que cette population vit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est effectif. Non seulement il va aux côtés, d'accord, de cette population pour exprimer son amour, son intention et tout, et au même moment, il y a des doléances qui sont formulées sur le terrain. Vous voyez un peu? Et au vu maintenant de cette doléance, le chef de l'État, en bon père de famille, prend des engagements qu'il fera ci, qu'il fera ça, qu'il fera ci, qu'il fera ça à cette population qui a tant besoin de telle ou telle chose. Et je crois que c'est heureux que le chef de l'État ait compris d'ailleurs que aller aux côtés de la population n'est pas seulement une stratégie politique, mais plutôt un contrat social qu'il a obligation de nouer, d'accord, avec sa population, avec ce peuple qu'il a élu pour un mandat de 5 ans. Justement, 5 ans après, c'est ce qui fait couler pas mal d'encre et de salive dernièrement. Alors, selon vous, le chef de l'État n'aurait-il pas quelque part commis une erreur majeure politique, justement, en mettant autant de temps à aller à la rencontre de sa population? Alors, vous savez, quand je vois souvent le chef de l'État, d'accord, quand je prends le PAG qu'il a entamé depuis 2016, j'ai lu en la personne beaucoup de qualités, d'accord, et lesquelles qui m'ont forcément édifié, qui ont forcément attiré mon attention, c'est la méthode dont le chef de l'État fait preuve, d'accord, la rigueur dans la gestion des différentes activités qu'il est en train de faire. Et ce n'est pas un chef de l'État qui met en avant le populisme. Il dit, je préfère me mettre au service de la nation.
Et se mettre au service de la nation, c'est de faire en sorte que les différentes activités, d'accord, les différentes actions qui sont contenues dans son PAG puissent quand même être allées jusqu'à terme. Et pour cela, il faut une concentration, il faut une énergie, d'accord, pour que tout cela puisse quand même être fait dans un délai un peu raisonnable. Et vous avez vu, en 5 ans, le monsieur a fait le boulot. Qu'on le veuille ou pas, le job a été fait en 5 ans. Aujourd'hui, vous voyez, dans tout le Bénin est métamorphosé aujourd'hui. On vous dira peut-être que nous n'allons pas manger les routes, nous n'allons pas manger ci et ça et ci. Mais il dit que c'est des facteurs essentiels, d'accord, au développement d'une nation. Le chef de l'État l'a compris, toute son équipe l'a compris. Et aujourd'hui, c'est heureux qu'en quittant X endroit pour Y endroit, vous n'avez plus forcément besoin, d'accord, de passer des heures de chemin, de vous confondre à des embouteillages à ne point en finir et tout. C'est heureux, les voies, elles sont bien tracées, les infrastructures bien équipées, tout est mis en place aujourd'hui pour que la population béninoise se sente véritablement à l'aise et fière dans tout ce qu'elle entreprendra du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue infrastructure, etc. Et tout est mis en place aujourd'hui pour que cela puisse quand même être fait. Et le chef de l'État, en 5 ans de gestion, il n'est pas sorti en tant que tel parce qu'il a privilégié, d'accord, le travail bien fait. Il a privilégié la méthode, la rigueur, surtout dans la gestion des biens publics et tout. Et aujourd'hui, nous avons constaté ces choses faites, ces choses effectives, et c'est à l'actif de toute la population béninoise. Donc, pour ma part, le temps ne joue pas en sa défaveur. Le temps est d'ailleurs le meilleur moment pour que ce dernier puisse quand même aller au contact de la population et exprimer toute son attention par rapport à la tâche que nous lui avons confiée depuis avril 2016. Qu'espère-t-il, selon vous, à l'issue de cette tournée? Alors, à l'issue de cette tournée, le chef de l'État ne peut qu'espérer, d'accord, ce qu'il a toujours espéré depuis 2016. Le bonheur de la population béninoise, le développement de notre nation. C'est ce qu'il espère. Et je crois qu'il est sur la bonne marche. Et la population béninoise aujourd'hui a compris. Le monsieur dit, et si vous avez mémoire, il disait lors de son investiture, quand on l'appelait Agbono, 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 le monsieur dit non. C'est vous qui allez faire de moi un Agbono. Et aujourd'hui, la population béninoise a fait du monsieur un véritable Agbono, indoctriné. Et a dit qu'on ne peut pas le comparer aujourd'hui à d'autres présidents en griffe. On ne peut pas le comparer. Depuis les indépendances 60 jusqu'à la date d'aujourd'hui, pour ma part et pour la part de beaucoup de citoyens béninois, c'est le meilleur président que le Bénin ait connu depuis les années 60. Et si on avait eu cette opportunité d'avoir un monsieur ambitieux, un monsieur rigoureux, un monsieur prêt, d'accord, à rêver grand, d'accord, pour son pays, je crois que notre pays ne serait plus à la traîne telle que nous l'avons constaté dans les années antérieures. De votre point de vue, parce qu'il y en a quand même également, parlant de cette même population dont vous faites mention, qui ne partagent pas forcément ce point de vue-là. Alors on mesure souvent la popularité d'un gouvernement par rapport à son bilan. Et quel est le bilan du gouvernement béninois au plan social ? Alors, le bilan du gouvernement au plan social aujourd'hui, on ne peut pas en citer, puisqu'il est lourd. Le bilan est élogieux du point de vue social. Donc, diront, non, le truc de la ménagère, c'est-à-dire que le panier de la ménagère n'est plus consistant pour que cette dernière puisse rire. N'est-ce pas vrai ? N'est-ce pas une réalité ? Vous savez, c'est ce que je dis souvent à mes concitoyens. Nous avons un pays. Nous sommes des enfants de ce pays et c'est nous qui allons le développer. Un Chinois ne viendra pas développer le Bénin à notre place. Un Français ne viendra pas de moins développer le Bénin à notre place. C'est à nous, revient cette responsabilité de le faire. Et si tant est que les années antérieures, notre pays a été confondu, a été moulé, d'accord, dans un système qui ne nous permettait pas d'éclorer du moins, je crois que c'est le moment pour nous de nous mettre ensemble et de travailler dur. D'accord ? Quand on a la chance d'avoir un chef de l'État ambitieux, prêt à mener le combat, le bon combat d'ailleurs, je crois qu'il faut l'accompagner. Et je crois que c'est dans cette logique que la population béninoise doit se mettre. Nous devons nous mettre dans cette enseigne et dire, bon voilà, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un monsieur courageux, prêt à affronter les difficultés, vaille que vaille. Et vous avez constaté les difficultés, nous en avons tellement vécu, nous en avons tellement, c'est-à-dire que nous avons reçu tellement de coups venant des pays, d'accord, limitrophes et autres. Mais malgré cela, nous avons tenu bon. Le chef de l'État a tenu bon, puisqu'il a eu confiance en nous. Nous avons eu confiance en lui. Il dit, les réformes, certes, il n'y a pas de réforme sans difficulté. Toutes les réformes ont toujours une difficulté. D'accord ? Maintenant, c'est à nous de prendre la hauteur des faits.
d'accord, de mesurer la portée, d'accord, de toutes ces réformes que le chef de l'État est en train de mettre à l'actif de la population. Parlons du panier pour en revenir au panier de la ménagère dont vous faisiez mention tout à l'heure. Un exemple tout simple, hein, le kilo de gari, qui est une denrée plutôt à la portée de tous, hein, à la bourse de tous les Béninois en temps normal. Combien est-ce qu'il coûte actuellement? En avez-vous une idée? Ouais, le kilo du gari doit tourner autour de 175-200 francs. Pas du tout. Si, 175-200 francs. Pas du tout. Mais j'en ai acheté il n'y a pas longtemps. Vous l'avez pris à 175-200? Je l'ai pris à 175, non, 200, à 200 francs. Le kilo? Le kilo. Je l'ai pris à 200 francs le kilo. Le kilo de gari à 200 francs. Le kilo de gari à 200 francs. Vous savez, les détracteurs, il y en a un peu partout. Vous voyez? Et c'est ce que je dis souvent. Nous devons parfois nous mettre dans la peau, d'accord, de celui qui veut véritablement connaître son développement, connaître son bonheur. Et comme je viens de le dire, il n'y a pas un étranger qui viendra nous donner notre bonheur, c'est nous-mêmes qui La question que je me pose en vous écoutant, justement parlant du panier de la ménagère et notamment de ce fameux prix du kilo de gari, c'est où vous le procurez. Il faudra nous le dire pour qu'on aille se le procurer à ce prix également, parce que ce qui se passe dans la réalité, dans les marchés, ce n'est pas du tout ce qu'on vous entend dire ce matin. Mais poursuivons si vous le voulez bien. Alors, sur le plan économique, que peut-on retenir justement de ce bilan? Alors, sur le plan économique, je dirais pour ma part qu'il est un peu comme je viens de le dire sur le plan social. C'est un bilan tout à fait élogieux également parce que vous avez constaté les différents indices, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques qui en témoignent. Aujourd'hui, notre économie, qu'on le veuille ou pas, a prospéré et nous sommes dans une bonne marche et je crois qu'au vu de tout ce qui a été fait, vous avez vu tout l'assainissement, d'accord, qu'il y a eu autour de la gestion économique de notre pays. C'est des mesures fortes, d'accord, qui nous ont permis, d'accord, d'atteindre ces différentes barrières que nous avons aujourd'hui. Et c'est heureux. Notre économie prospère bien sur la bonne marche. Et je crois que les différentes des réformes que le ministère de l'économie, des finances et autres est en train de mettre en place pour que notre économie puisse véritablement prospérer, je crois que nous devons assumer cette responsabilité et accompagner, d'accord, toutes les mesures dans ce sens pour que notre économie, puisque quand cela va marcher, ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas simplement au chef de l'État que cela va profiter, mais à vous, à moi, à toute la population béninoise, à travers les différents emplois et autres. Et vous avez constaté, d'accord, quand vous embauchez quelque part, c'est des rémunérations salariales, c'est un salaire que vous gagnez, c'est systématique. C'est systématique. C'est systématique. Aujourd'hui, tous ceux-là qui ont été embauchés ou recrutés dans la fonction publique, enfin, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, gagnent déjà leur gagne-pain. Tous gagnent déjà leur quotidien. Vous avez récemment vu le décaissement que le gouvernement a fait à l'endroit des salariés de notre pays. C'est vrai, c'est même à ce niveau, si on s'en tient aux différentes plaintes reçues par-ci, par-là, eh ben, tout n'est pas forcément rose. Quand vous dites tous, cela pose quand même quelque part, cela pousse à se poser des questions. Et justement, vous savez, aucune œuvre n'est entièrement parfaite. Dans ce cas, cela remet en cause le tous dont vous faisiez mention. Non, mais le tous dont je fais mention, c'est ceux-là qui devraient régulièrement, d'accord, rentrer en possession de X ou Y comme budget financier. Toutes ces personnes ont été effectivement touchées par le décaissement qui a été fait par le gouvernement. Toutes, vous dites. Toutes ces personnes. Nous revenons encore sur cette précision. Mais bon, sur le plan sanitaire, que peut-on retenir selon vous? Alors, sur le plan sanitaire, je crois que le chef de l'État, avec son équipe, avec le ministre, d'accord, je vais beaucoup plus m'appesantir sur la pandémie de la Covid-19 qui est en train de faire ravage un peu partout dans le monde en général. Et vous avez vu les mesures que notre gouvernement a prises. C'est des mesures fortes. Vraiment forte. Parce qu'il a tout de suite mesuré déjà la portée, d'accord, de cette pandémie qui aujourd'hui est en train de faire ravage dans tout le pays, dans tout le monde en général. Et vous imaginez, les États-Unis sont passés à plus de 11 millions de cas atteints. La France a atteint déjà la barre des 2 millions. Et chez nous ici au Bénin, vous avez vu les mesures que le gouvernement a mises en place depuis l'arrivée de ce virus que j'appelle souvent une bombe atomique. Ces mesures ont favorablement, d'accord, on dit rejeter tant soit peu la pandémie. On aurait quand même, s'il n'y avait pas eu de mesures fortes, d'accord, je crois que notre pays aujourd'hui
plus de la moitié de la population béninoise serait déjà atteinte par cette pandémie. Des mesures qui n'ont pas forcément été comprises quand même, hein, parce que, qu'ils vous souviennent, beaucoup ont jasé justement en parlant de ces mesures-là, considérant le fait que notre aéroport est resté ouvert, considérant le fait qu'ailleurs il y avait eu confinement et que chez nous, eh bien, justement, il n'y avait pas eu, en tout cas, la même forme de confinement que l'on observait ailleurs de par les différents canaux qui nous permettent de voir ce qui se passe ailleurs. Justement, on ne peut pas, parce que INSA fait telle chose, Y également doit aussi faire la même chose. Non, ce n'est pas les mêmes réalités que nous vivons. Les mesures qui sont prises aux États-Unis ne sont forcément pas les mêmes que nous avons prises ici. Parce que notre réalité est tout autre. Et déjà, quand vous parlez de l'aéroport, vous avez vu toutes les mesures sécuritaires qui sont installées à l'aéroport aujourd'hui. Vous descendez automatiquement, vous faites le test, on vous met en quarantaine. Et cette quarantaine a été systématique pour tous les étrangers qui ont foulé le territoire béninois. Il n'y a pas un seul qui soit mis à l'écart. Toutes ces personnes ont été retenues pendant les jours réglementairement assignés par les nouvelles mesures qui ont été données. Et je crois que c'est des mesures vraiment fortes. D'accord ? Et quand on constate que vous avez le corona, on vous met sous traitement pendant un certain nombre d'heures ou pendant un certain nombre de jours en quelque sorte avant que vous ne rentriez chez vous. Donc, ces mesures, c'est vrai, avec toute la communication qu'il y a autour aujourd'hui, je crois que la population béninoise, elle est beaucoup plus mature aujourd'hui en ce qui concerne l'utilisation efficiente d'ailleurs des différentes mesures, des gestes barrières et autres qui sont mises en application depuis l'arrivée de cette pandémie. Sur le plan éducationnel, que retenir? Sur le plan éducationnel, je crois pour ma part, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est la toute première fois pour la gouvernance d'un chef de l'État que je vois notre école, notre éducation béninoise prospérer jusqu'à cette étape. Prospérer, dites-vous qu'il y a encore des écoles qui manquent d'enseignants. Il y aurait encore certains établissements qui manqueraient d'enseignants. Justement, vous savez, le manque à gagner sur le terrain, c'est vrai, on ne refuse pas, il y a des manques à gagner sur le terrain. Là où il y a des classes qui se retrouveraient sans professeur de mathématiques ou professeur de physique. Oui, maintenant, si aujourd'hui il y a des classes qui manquent de professeurs de mathématiques, de X ou de Y, vous savez, dans un marigot, d'accord, dans un marigot où vous avez le bon, le meilleur, le moins bon, l'excellent, etc., c'est à vous, en tant que chef de famille, de faire le bon tri et de trier la bonne personne afin de la mettre au service de la population. Et on ne peut pas, avec le pléthore d'accord de tous les enseignants de mathématiques, de sciences physiques, de biologie, d'histoire géographique qu'il y a aujourd'hui au Bénin, on ne peut pas comme ça aller les chercher et dire, bon voilà, venez, on va vous mettre à il y a pourtant une politique de tri, parlant justement des préinsérés. Parlant de la politique de tri dont vous parlez, vous avez, dans un passé récent, il y a eu cette formation qu'on a donnée aux différents enseignants. Et quand on les a formés, c'est justement pour les mettre au service de la nation. À l'issue de tout ça, on ne devrait normalement plus être en train de parler de manque de tel ou tel professeur dans un collège. Les enseignants, pas les enseignants, les élèves ne diminuent pas. Au contraire, ils augmentent. C'est-à-dire que l'effectif augmente chaque année. Vous voyez. Donc, si cette année, on a pu obtenir tel enseignant pour tel nombre d'élèves, d'accord, dans une école et autres, souffrez que l'année prochaine, qu'il y ait également d'autres enfants qui vont commencer les classes et qui vont s'ajouter à l'effectif antérieur. Et je crois aujourd'hui, le chef de l'État est en train de faire un travail formidable en ce qui concerne notre éducation. Le gouvernement est soucieux, d'accord, soucieux de l'avenir de ses enfants, de nos enfants. Et pour ça, il faut quand même aplanir le système, il faut le mettre à nu comme ça pour que les bons enseignants, d'accord, viennent donner le meilleur d'eux à ces enfants innocents qui n'ont besoin d'autre chose que de se faire former. Alors, le président Patrice Talon promet un seul mandat. Peut-on dire aujourd'hui que le risque soit grand, qu'il manque de tenir à sa parole? Alors, je voudrais que les uns et les autres, d'accord, arrêtent de faire de polémiques autour d'un mandat du chef de l'État. Il y a ce qu'on appelle l'investiture, le discours d'investiture, et il y a ce qu'on appelle le discours simple. Le discours d'investiture, d'accord, c'est un discours élaboré et qui d'ailleurs lui confère le droit, d'accord,
de déclarer cela à la nation béninoise. Élaboré et validé quand même. Pardon? Élaboré et validé quand Élaboré et même. validé. Il n'aurait pas dit quelque chose qu'il ne penserait pas. Non, mais le discours constitutionnel dont je vous parle, il en a fait qu'un. Mais dans son discours à lui personnel, qu'il a livré, et délivré du moins à la nation, il n'est pas tenu, puisque ce n'est mis dans nulle part dans notre Constitution que après le discours de l'investiture que le chef de l'État lui-même fera un discours. Ce n'est pas une obligation pour lui. Maintenant, ce qu'il a dit en 2016, il dit je ferai de mon mandat un mandat solennel, un mandat unique. Mais c'est des paroles qu'il a tenues lors de son discours. Et je vais vous dire, vous savez, quand vous êtes chez vous, vous prenez une décision, vous dites, bon, aujourd'hui, je dois me rendre à 9h00, je dois quitter chez moi à 9h00 et me rendre à mon service à 10h maxi. Et chose faisant, vous constatez qu'en coup de chemin, il y a un appel urgent qui vous parvient et vous dit, vous devez faire crochet pour être à tel endroit. Vous êtes tenu de faire ce crochet. Aujourd'hui, le chef de l'État a compris que les réformes qu'il a mises en place, d'accord, à travers les différentes actions qui sont en train d'être faites sur le terrain, il a compris qu'il fallait forcément faire un crochet. Et ce crochet, ce n'est pas lui-même qui a voulu faire ce crochet, c'est nous qui lui avons imposé ce crochet. Quand vous dites nous, vous parlez de qui? Je parle de la population béninoise. Dans son entièreté? Dans son entièreté. Êtes-vous certain de Je ce vous que dis vous dites? que les uns et les autres arrêtent de fanfaronner. Parce que l'heure, aujourd'hui, pour ma part et pour la part de beaucoup de citoyens béninois, l'heure est au travail. Il faut qu'on se consacre au travail. Aujourd'hui, cette population qui est en train d'appeler le chef de l'État, et vous avez constaté à travers les différentes organisations des jeunes, d'accord, dans tout le pays, et nous, notre organisation en est un. Vous voyez un peu? Notre organisation, depuis le 16 août 2020, où on a fait le lancement de notre mouvement, Chaos pour Talent en 2021, je crois que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, vous avez constaté, partout où nous sommes passés, dans tous les départements où nous sommes allés installer les coordinations départementales, communales, etc., sans tambour ni trompette, les jeunes ont fédéré, les jeunes ont accepté. Et quand on va dans une localité, c'est toute une liesse qui nous accompagne. Ils disent, mais le chef de l'État est en train de faire un travail phénoménal, on doit l'accompagner, on doit le suivre pour que cette ambition qu'il a pour notre bénéfice puisse véritablement effective soit de cette demande qu'il fera. Et pour ça, nous sommes prêts. Chaos pour Talent, ce n'est pas une magie, ce n'est pas une incantation, nous l'avons toujours dit, c'est un rêve. Dites-moi, cher ami, quelle est la stratégie politique mise sur pied qui servira de veille politique justement et de suivi à l'issue de cette tournée? Alors, je crois que son équipe technique qui est avec lui est en train de mettre les petits plats dans l'écran pour que la veille politique dont vous parlez soit quand même effective. Parce que nous avons en face de nous un chef de l'État, quand il dit, il le fait. Quand il promet, il fait. Il a toujours tenu à sa parole. Oui, justement, quand vous dites ça, ça nous amène une fois de plus à poser, à ramener sur le tapis cette éternelle question de mandat unique. Mais bon, on a épuisé le sujet. On a épuisé le sujet, donc nous allons simplement poursuivre, si vous le permettez. Alors, parlons justement de cette stratégie politique. Alors, parlons de cette stratégie politique, je crois, les différentes doléances qui sont faites sur le terrain, à travers les élus communaux, etc. Le chef de l'État les a recueillis et au même moment a donné déjà des directives, d'accord, pour que les doléances des uns et des autres puissent quand même être des choses faites. Il a promis, il le fera. À Save, il a promis qu'il fera le bitumage des différentes rues. À Save, à Tchaourou, il a promis également. Il a spécialement dit qu'il mettra un plan d'urgence, d'accord, à l'actif de la population de Tchaourou. C'est fort, c'est fort. Et quand vous avez un monsieur qui, malgré tout, d'accord, malgré tout ce qui se dit, malgré tous les coups, d'accord, qu'il reçoit, que nous recevons, je crois qu'aujourd'hui, il est allé au contact de cette population pour exprimer son amour, son soutien, son affection. Et je crois que c'est heureux de le dire. Et les stratégies politiques, elles sont là. D'accord. Et son équipe technique qui l'accompagne dans sa tournée est en train de faire déjà un travail pour ça, pour que juste après cette tournée, un rapport normal soit fait, pour que les différentes doléances soient quand même prises en considération pour le bonheur de la population. C'est la lecture que vous faites bien évidemment de tout ceci. Alors que peuvent attendre de façon concrète les Béninois résidant l'un à Savelle, l'un à Cotonou et à Parakou de cette tournée? Alors, ce qu'ils peuvent attendre, d'accord, de cette tournée, c'est d'espérer dans un jour ou dans des jours très très brefs
la réalisation de tout ce qu'ils ont demandé au chef de l'État. C'est leur espérance. Et je crois qu'ils ont exprimé des doléances à l'endroit du chef de l'État. Le chef de l'État a compris la mesure d'en fait. Et je crois juste après la tournée, ou même avant la fin de sa tournée, d'accord, puisque des directives sont déjà données sur le terrain. Et les villes qu'il a parcourues déjà jusqu'à la date d'aujourd'hui, quand il s'agira de faire X ou Y dans telle ou telle ville, je crois que ce n'est pas son équipe technique qui est là, qui ira faire le boulot à sa place. Il y a toute une organisation, il y a des équipes qui sont spécialisées dans cela. Et je crois qu'il va instruire ces différentes équipes pour que, même au cours de sa tournée, avant même la fin de sa tournée, que ce qu'il a promis à ces différentes populations puisse quand même commencer par être fait sur le terrain. Très bien, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Quel est à présent votre message à l'endroit de toutes les personnes qui nous écoutent? Alors je voudrais particulièrement lancer un cri fort à la jeunesse de mon pays, à la jeunesse de notre pays, le Bénin, et vous dire, l'heure est plus que jamais pour nous. L'heure a sonné pour que nous, jeunes, que nous sommes, nous puissions quand même accompagner une idéologie prônée par un chef charismatique qui aujourd'hui a compris que notre pays a besoin de nous, de cette jeunesse. Et vous avez constaté, à travers les différentes élections précédentes, la place que la jeunesse aujourd'hui est en train d'occuper dans chacune de ces élections. C'est un message fort que le chef de l'État est en train de nous lancer, nous, jeunes du jeune béninois. Et au vu de tout cela, je voudrais que nous lui témoignions davantage notre soutien, notre admiration pour tout ce qu'il est en train de faire. C'est vrai, ce n'est pas facile. D'accord? Et je dis, il n'y a jamais une mission sans difficulté. Et c'est ta capacité à surmonter d'ailleurs les difficultés qui t'amènent à grandir demain. Nous sommes prêts à accompagner le chef de l'État avec tout ce qu'il y a. Et nous voulons grandir avec lui et nous allons l'aider pour que cette mission qu'il a entamée depuis 2016 puisse quand même aller jusqu'au bout et que le péage soit réellement une effectivité dans tout le pays. Je rêve d'un Bénin meilleur, je rêve, d'accord, d'un Bénin à l'image, d'accord, de la France à l'image des États-Unis en termes de démocratie, en termes de développement, etc. Et je crois que nous sommes sur la bonne marche. Et il serait beaucoup plus important pour nous d'accompagner le chef de l'État dans ce sens pour que cela soit une effectivité. Merci beaucoup à vous, Monsieur Gbèvo-Ezine. Je rappelle que nous recevions pour vous aujourd'hui, chers amis, Monsieur Thierry Johnson Gbèvo-Ezine, acteur politique. Ce fut un réel plaisir et on espère vous retrouver très bientôt sur ce même plateau. Je vous en prie.